La chaire de recherche du Canada, bon, comme le nom l'indique, c'est la conversion d'énergie électrique et l'électronique de puissance. La conversion d'énergie électrique, on sait que la plupart, où on estime à 70% d'énergie qui est produite par nos centrales, que ce soit électrique, hydroélectrique, charbon, la forme et le type et l'allure de cette énergie-là ne correspond jamais aux caractéristiques de la chaire. Donc, ça prend des convertisseurs d'énergie. Ce sont des convertisseurs type électronique de puissance qu'on ne le voit pas, nous, à l'œil nu comme ça, mais qui sont avec nous même dans nos maisons, dans nos voitures, dans tout notre environnement, dans nos ascenseurs, dans nos escaliers mobiles, un peu partout. Il faut qu'on crée de nouvelles générations de convertisseurs avec la philosophie sauvons d'énergie, faisons plus, faisons le maximum avec le peu d'énergie. Et de cette façon, donc, on met au monde de nouvelles sources, de nouveaux convertisseurs. Ces convertisseurs sont à base de circuits électroniques de puissance, donc ce sont des semi-conducteurs que nous, on innove là-dedans, donc en faisant de nouvelles architectures, de nouvelles lois de commande, etc., pour répondre à la plupart des applications industrielles que nous avons. Le premier exercice de la chaire, on a fait des percées aussi bien au niveau de topologie, la mise au point de nouvelles topologies de convertisseurs, donc de nouvelles architectures des convertisseurs. On a mis au point de nouvelles techniques de modélisation de ces convertisseurs complexes qui peuvent contenir entre 12, 24 ou 36 interrupteurs dans certaines applications, ou même plus complexes que ça. On a mis au point aussi de certaines techniques, nouvelles techniques, 2 ou 3 techniques de commande qui n'ont pas été publiées avant, donc pour améliorer les performances de ce convertisseur aussi bien en régime permanent qu'en régime transitoire. Certains de ces convertisseurs-là, on a donné de nouvelles fonctionnalités, des convertisseurs qui font un travail, mais en même temps qui aident le réseau électrique à s'auto-nettoyer, à s'auto-compenser, etc. Donc, on a ajouté de nouvelles fonctionnalités à ce convertisseur, toujours dans le but d'améliorer la qualité de l'énergie électrique et afin de faciliter le transit d'énergie dans ce réseau-là, sans pour autant nous faire appel à d'autres sources externes. La chaire a travaillé avec Pratt & Whitney, on a développé une technique de protection, un circuit de protection qui a donné naissance à un nouveau brevet que l'entreprise utilise dans ce domaine-là aussi. Au niveau de la conversion courant alternatif, courant continu, on a fait beaucoup on a créé de nouvelles topologies, on a fait beaucoup de modélisation, de simulation, des convertisseurs qu'on a transférés aussi aux partenaires industriels. Donc, on a effectué 5 transferts, 5 technologies différentes à ce niveau-là. Durant le premier mandat de la chaire, on a pu transférer 5 technologies à l'entreprise. On a mis au point un spin-off, donc une nouvelle entreprise qui s'appelle Luman, qui fabrique aujourd'hui et commercialise des lumières hautement efficaces, donc qui consomment peut-être 40% seulement, 30 ou 40% de l'énergie qui est actuellement consommée par les lumières de rue. Nous avons eu un brevet donc octroyé et 2 brevets en études. Au total, on peut estimer à peu près une quarantaine d'étudiants qui ont fait des projets avec la chaire dans le cadre des activités de la chaire pendant le premier mandat de cette chaire. En moyenne, on parle de 6-7 étudiants par année. Dans le prochain exercice de la chaire, donc, on compte continuer dans la même direction, mais un peu plus d'emphase sur les énergies renouvelables, peut-être. Sur le système de traction, donc on vise ici donc, les systèmes de métro et les systèmes de transport électriques. On compte aussi faire des percées au niveau de l'aéronautique, donc en mettant au point de nouvelles techniques de conversion à très haute densité massive. Un des projets de la chaire aussi, c'est de mettre au monde un nouveau concept de charge non dissipative. Ça va être la technologie d'avenir. On prévoit que tout le monde, dorénavant, d'ici 10 ans, les résistances n'existeront plus, on l'espère, si on est bon et si notre technologie va être innovatrice comme on le pense. Ça va disparaître, la chaleur dégagée dans les airs, on va toujours avoir un recyclage, comme on fait dans nos maisons, recycler. Donc, l'idée de recycler, bon, ça va être un bel exemple de recyclage de notre énergie. Ce qui nous amène à sauver énormément d'énergie
beaucoup d'énergie et donc sauver la construction de nouveaux centrales électriques, des parcs éoliens, etc., etc.